34e anniversaire de la libération du Sinaï. Dans son discours, le chef de l'État a déclaré que l'Égypte était aujourd'hui plus sécurisée et que c'était la responsabilité de tous les citoyens, non seulement des autorités, que de préserver cette sécurité et cette stabilité. Le président a par ailleurs déposé aujourd'hui une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu ainsi que sur la tombe de l'ex-président Anwar el-Sadat. Inès Hussein et Dora Dresser. Dans son discours prononcé à la nation à l'occasion du 34e anniversaire de la libération du Sinaï, le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur l'importance de sauvegarder les institutions de l'État qui reflètent sa stabilité. Le chef de l'État a ajouté que d'énormes efforts ont été déployés afin de parvenir à ce niveau de sécurité et de stabilité dans le pays ressenti par les citoyens. Il a martelé que toutes les parties étaient responsables aux côtés de la police et des forces armées de préserver ce niveau de stabilité. Je vois qu'il y a des gens qui appellent à nouveau à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'Égypte, a lancé le président dans son discours. Notre responsabilité est de protéger la sécurité et la stabilité des institutions et je promets aux Égyptiens que personne ne les terrorisera encore. C'est la responsabilité de la police et des forces armées, a-t-il averti. Il a ajouté que le pays avançait à grands pas vers le développement sur des bases scientifiques dans tous les domaines, et ce en dépit des tentatives constantes à l'intérieur et à l'extérieur de freiner la construction. Le président el-Sisi a en outre indiqué qu'au cours des 30 derniers mois, l'Égypte a connu d'importants progrès en matière de justice et de législature. Il a poursuivi. Pour la première fois, on a une constitution choisie à la suite d'un référendum, un parlement élu d'une manière libre, un gouvernement et un président. On doit protéger et préserver toutes ces institutions qui signifient l'État. Le président el-Sisi et le ministre de l'Intérieur ont par ailleurs promis la fermeté de la police et de l'armée à la veille de manifestations prévues à l'appel de mouvements d'opposition. Pour lundi 25 avril, jour férié commémorant la restitution du Sinaï par Israël en 1982, ces mouvements ont appelé à manifester contre la politique du gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Ali Abdelal, a salué le rôle des journalistes parlementaires et leurs efforts pour transmettre les travaux des députés à l'opinion publique avec transparence et honnêteté. Au cours de sa première réunion tenue aujourd'hui avec le département de presse du Parlement, Dr Abdelal s'est dit prêt à donner tout le soutien nécessaire aux journalistes, soulignant qu'il faut prendre garde de publier des informations erronées ou non fondées. Le chef du Parlement a indiqué également qu'il étudie le retour des journalistes pour assister aux sessions parlementaires, ajoutant que cette proposition sera soumise aux députés. Lors de cette réunion, M. Abdelal a déclaré que le Conseil des députés doit discuter prochainement dans ses séances du budget de l'État et va œuvrer pour promulguer une série de lois, dont la loi concernant le comité des élections et la loi sur la construction des églises. En Syrie, au moins 14 civils ont été tués aujourd'hui dans des bombardements menés tant par le régime que par les rebelles dans la ville d'Alep. Les hôpitaux ont appelé à des dons de sang pour répondre à l'urgence et les écoles ont annoncé qu'elles fermaient jusqu'à